J'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois à un nouvel épisode de Purpose Talk. Alors aujourd'hui, comme je l'ai annoncé la semaine passée, nous commençons une série sur la prière. Alors la semaine passée, j'ai répondu à une question: comment grandir avec le Seigneur sans prier? Alors si tu n'as pas encore regardé cette vidéo, je t'invite à aller regarder cette vidéo avant de commencer cette série. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la prière. Qu'est-ce que la prière de façon basique? L'importance de la prière, donc pourquoi prier? Alors, qu'est-ce que la prière? Donc, je vais vous lire des notes et au fur et à mesure, on va avancer, on va expliquer et on pourra comprendre ensemble qu'est-ce que la prière. Alors la prière, c'est se tourner vers Dieu le Père. La prière, c'est une communication avec le Seigneur. Donc c'est le moyen qu'on a de parler avec Dieu. La prière, c'est le moyen qu'on a de se connecter à Dieu. Donc notre Père qui est aux cieux, nous sommes sur la terre et donc c'est le moyen qui nous permet de parler au Seigneur, c'est la prière. La prière, c'est aussi être dans la présence de Dieu. C'est s'adresser à Dieu en fonction de sa parole. C'est s'adresser à Dieu à la recherche de sa volonté. C'est s'adresser à Dieu pour entendre ce que Dieu a aussi à nous dire. Donc la prière, c'est le moyen par lequel le chrétien peut parler à Dieu. C'est très clair que la prière, c'est la respiration du chrétien. Donc, un chrétien a besoin de prier. Mais quelqu'un va forcément me demander, ou toi-même en tant que chrétien, tu t'es déjà demandé, mais pourquoi faut prier même en fait? Pourquoi faut toujours prier? Bon, on est déjà enfant de Dieu, peut-être que par d'autres moyens. Voilà quoi, on communique avec le Seigneur et puis c'est chill, genre le Seigneur et moi, on est cool. Mais pourquoi toujours prier? Pourquoi avoir une vie de prière? La première des choses que tu dois savoir, c'est que prier, c'est le commandement du Seigneur. C'est Dieu qui nous a demandé de prier. Voilà, donc le Seigneur a dit prier sans cesse dans sa parole. Et ce que tu dois savoir, c'est que c'est un commandement du Seigneur auquel nous devons tous en tant que chrétiens nous soumettre avec discipline et rigueur. Parce que Jésus lui-même, il a montré que sa vie de prière permanente était le secret de ses victoires. Donc, ces victoires sur le diable, on a lu et on sait que le Seigneur a plusieurs fois été tenté par le diable, par Satan. Et donc, il nous a démontré que la prière, c'était toujours le moyen par lequel il obtenait la victoire. La prière, c'était le moyen par lequel il avait des réponses. La prière, c'était le moyen par lequel il pouvait faire des miracles, il pouvait toucher des vies, il pouvait avoir toujours la parole exacte à donner à toutes les personnes qui rencontrait son chemin. Alors Jésus lui-même était un homme de prière et donc nous devons l'imiter. C'est un commandement du Seigneur pour nous. On peut voir qu'il a prié dès l'aube, avant les grands baptêmes, dans sa vie donc terrestre, après son baptême, à chaque mission, à Gethsémanée, etc. Le Seigneur Jésus a prié. Le Seigneur Jésus nous montrait un exemple de vie de prière permanente. Donc c'est un commandement du Seigneur et si nous voulons être imitateurs du Christ, on doit imiter Jésus dans toutes ses voies. Alors Jésus avait une vie de prière permanente et donc toi aussi tu dois avoir une vie de prière permanente. On prie aussi pour obtenir ce qu'on désire, donc ce qu'on veut du Seigneur parce que on demande à Dieu ce qu'on veut et il nous donne. Donc, ce qu'un homme ne peut pas te donner, donc par exemple la santé, la protection, la vie, la guérison, etc. Et aussi pour parler à Dieu de nos soucis. Donc, pour que le Seigneur intervienne, tu parles à Dieu. Ah Seigneur, voici un problème. C'est un problème tellement difficile, je ne sais même pas avec qui me tourner sur cette terre. Voilà le souci et je viens vers toi parce que je sais que toi seul, tu as la capacité. La parole de Dieu dit dans Matthieu 7,7, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Donc, la prière, c'est le moyen par lequel tu frappes et le Seigneur t'ouvre. C'est le moyen par lequel tu demandes et le Seigneur te donne. Lorsque tu as un besoin, c'est au moyen de la prière, tu peux te faire entendre.
Voilà, c'est pas en pleurant, c'est pas en t'apitoyant sur ton sort, c'est pas en pensant longuement. Donc les overthinkers, ceux qui passent le temps à overthink en fait, tu penses trop, tu penses même au-delà de ce qui t'arrive en fait. Ça là, ça va jamais résoudre ton problème. Ça va juste rajouter un autre problème à ce que tu as déjà comme problème. Tu pries aussi pour savoir la volonté de Dieu pour ta vie. Donc, tu as besoin de savoir dans quelle direction aller. Tu as besoin de savoir qu'est-ce que le Seigneur attend de toi, quel est ton appel, quel est l'objectif en fait que tu dois atteindre, où est-ce que le Seigneur veut t'envoyer, ton ministère, ta famille, ton futur conjoint, ta future maison, le futur pays en fait de location ou de ta résidence. Tout ça, il y a une volonté, il y a un plan déjà tracé de Dieu pour toi. Donc, pour savoir ce plan-là, c'est au moyen de la prière. Donc, c'est lorsque tu vas prier à Dieu que Dieu va t'ouvrir les yeux pour que tu puisses voir, pour que tu puisses connaître le chemin qu'il a tracé, pour qu'il puisse te révéler le plan qu'il a pour toi, en fait. En tant que chrétien, on est des soldats, donc on est engagé dans une lutte spirituelle. Donc, lorsque tu te rends compte que tu es un soldat de Christ, il faut aussi te rendre compte qu'il y a une lutte qui se passe spirituellement. Donc, automatiquement, il y a des combats auxquels tu feras face. Il y a des difficultés, il y a des situations compliquées, etc. Il y a des luttes bizarres, il y a des combats bizarres qui vont t'arriver. Il y a des situations bouleversantes et renversantes. C'est-à-dire que le diable va frapper. Tous les coups qu'il peut te donner, il va te donner. Mais toi, pour riposter, là, c'est dans la prière. Donc, on prie aussi pour combattre spirituellement. Donc, pour rester éveillé sur le champ de bataille spirituel. Donc, pour rester éveillé sur ce champ de bataille-là, tu dois prier. Parce que c'est par la prière que toi aussi, tu lances tes missiles. Tu ne peux pas être couché là comme ça et puis voilà. Le diable, il lance pour lui. Et puis toi, tu penses que ça pour toi, là, c'est automatique. C'est pas automatique. Tu ne peux pas rester là, couché comme ça, en train de manger, en train de te gaver, en train de profiter de la vie seulement. Et puis, tu t'attends à ce que tes combats spirituels soient pris en charge. Je suis désolée. Le Seigneur, c'est vrai, sa protection est déjà sur nous. On a déjà la victoire parce qu'on est plus que victorieux. Donc, même avant de combattre, nous avons déjà la victoire. C'est-à-dire que c'est une victoire qui nécessite une action de toi. Il y a un endroit, par exemple, où j'avais déposé mon CV. C'était au début quand j'étais encore étudiante et tout. C'est vrai que j'ai passé l'entrevue et tout. On m'a donné les papiers que je dois remplir. J'ai rempli. On m'a dit, ouais, on t'embauche, tu commences tel jour. Mais on m'a donné aussi un lien donc d'une plateforme, la plateforme de l'entreprise où je devais aller faire certaines choses. Donc, lorsque je suis allée sur ce lien, j'ai vu qu'ils avaient écrit action requise, action requise, action requise et ils écrivaient ce que je devais faire. Donc, j'ai vu que, ouais, on m'a embauché, on m'a dit qu'on m'a embauché, les dates, tout c'est clair, mais avant de pouvoir commencer le travail que j'ai des choses à faire sur le lien en question, donc sur la plateforme en question. Et c'est pour ça que c'est écrit action requise. Action requise de l'embauché, de l'employé. Donc, c'est vrai que tu as été embauché, mais il y a des choses que tu dois faire. Il y a des questions auxquelles tu dois répondre avant même de pouvoir commencer. Donc, tu ne vas pas ignorer ce qu'on te demande de faire, les actions qui sont requises de ta part, et puis te présenter au travail le jour J. Mais si tu te présentes, ils vont regarder d'abord sur la plateforme. Ah, on t'a dit qu'il y avait des choses à faire, tu n'as pas fait. Oui, tu es embauché, tu as le travail, mais tu ne peux pas commencer. Voilà. Donc, le travail, tu l'as déjà. Mais tu ne l'as pas véritablement tant que tu n'as pas fait ce qu'on te demande de faire. Donc, tant que tu n'as pas rempli les actions requises. Donc, je ne sais pas si, avec cet exemple, vous comprenez un peu. Mais oui, tu es plus que victorieux. Donc, avant même d'avoir combattu, tu as la victoire. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut te coucher. Ça ne veut pas dire qu'il faut déposer les armes, qu'il ne faut pas prier. Donc, la prière est importante parce que ça te permet de rester éveillé, ça te permet de rester à l'attaque sur le champ de bataille spirituelle. Donc, c'est au moyen de la prière que tu combats aussi l'ennemi et puis tu peux toi aussi riposter. Donc, ils envoient le bateau si tu lances pour toi. La prière aussi te permet de voir la réalisation du plan de Dieu dans ta vie. Donc, par la prière, la réalisation du plan de Dieu se fait dans ta vie. Donc, si tu vois que tu as la santé, tu as la paix du cœur, tu as un bon travail, tu as la faveur, partout où tu tapes, on t'ouvre. C'est-à-dire que toutes les portes s'ouvrent devant toi, tu as la faveur des hommes, tu as la faveur des boss. Et puis, ça dit que tu vis des situations
extraordinaire sur cette terre. Tu obtiens beaucoup de choses facilement, par exemple. Donc, en tout cas, c'est parce que tu pries, c'est parce que tu as une relation avec Dieu que tu as accès à certaines choses et tu as la facilité d'avoir certaines choses, où il y a beaucoup de situations qui se débloquent en ta faveur. C'est au moyen de la prière. Tu te dis, hey, tu envies la personne, tu vas avoir sa vie, mais la personne prie. Mais toi, tu ne pries pas. Donc, tu vois directement la différence. Il y a un verset de la Bible qui dit, et je mettrai la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Ça me fait penser à ça aussi. Donc, c'est pareil comme ceux qui prient, ceux qui ont une relation avec Dieu et ceux qui n'ont pas de relation avec Dieu. Il y a carrément une différence. Voilà, bien vrai qu'il y a certains qui vont dire, mais il y a des païens qui sont riches, il y a des païens qui ont ci, il y a des païens qui ont... Oui, je vous l'accorde. Il a l'argent, oui, mais il ne vit pas pleinement. Il ne profite pas pleinement. Donc, il y a beaucoup de choses. Il ne faut pas juste dire comme ça que, ouais, mais il y a des gens, ils vivent comme ça, ils vivent bien, ils sont... La prière aussi ouvre tes yeux pour que tu puisses voir les plans de l'ennemi, les plans du diable, ce qui va arriver. La prière ouvre tes yeux. Dieu te montre ce qui doit arriver. La prière, c'est aussi un moyen de révélation. C'est-à-dire que quand tu pries, c'est important parce que tu as cette relation avec Dieu, parce que tu pries, le Seigneur t'accorde de voir certaines choses. Le Seigneur te donne ce privilège-là de pouvoir être à l'avance, de pouvoir dévancer certaines situations. Donc, il y a certaines choses que Dieu va te montrer, ça peut être dans tes rêves, ça peut être même pendant que tu pries, etc., par plusieurs moyens. Le Seigneur va te parler. Donc, c'est important parce que quand tu pries aussi, ça permet au Seigneur de te parler. Donc, ça permet au Seigneur de se révéler à toi, de révéler en fait ce qui va arriver, le futur, mais aussi de pouvoir te parler. Il faut méditer jour et nuit. Je pense qu'il faut prier aussi jour et nuit. En tout cas, il faut t'arranger à pouvoir prier jour et nuit. Donc, ça, c'est de base d'abord. Maintenant, dans la journée, là, dès que tu as un tic dans ta tête, tu peux prier. Ou bien, il faut prier. Prie. C'est le Saint-Esprit souvent qui nous pousse à prier. Donc, il faut prier. Dès que tu ressens le besoin dans ton cœur, dès que tu te rappelles de Dieu, prie. Prie. Donc, prie sans cesse. Moi, je ne veux pas te dire non, prie 2 heures par jour, prie 3 heures. Non, non, non. Moi, par exemple, j'ai un chemin bien particulier. Mais je me dis que au fur et à mesure qu'on avance avec le Seigneur, il y a beaucoup de choses qui se développent. On sait comment Dieu nous parle. On sait c'est quel arrangement on fait avec Dieu. On sait c'est quel engagement on a avec Dieu. On se crée nous-mêmes notre routine. Voilà, donc ça se développe au fur et à mesure en fonction de ta relation avec Dieu, en fonction de ce que tu dis à Dieu, de tes engagements avec Dieu, etc. Ça se développe. Mais de base, jour et nuit, et le prier sans cesse dans la journée. Ça veut dire c'est plus de 2 fois. S'il y a jour et nuit déjà, et puis dans la journée, on dit prier sans cesse, dès que ça vient dans ton esprit, prie, ça veut dire que c'est plus de 2 fois. Il faut faire de la prière ton style de vie. Bon, moi, je ne vais pas rentrer dans les détails de ma routine, mais en tout cas, moi, la façon dont je prie là, ça suit les 4 coins de l'horloge. Je ne vais pas expliquer ça là maintenant. Je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On va continuer la semaine prochaine. Et donc, je t'invite à liker, à partager, à commenter, mais surtout à t'abonner à cette chaîne pour ne pas manquer le reste de la série sur la prière. Alors, merci d'avoir regardé la vidéo et sur ce, on se dit à la semaine prochaine pour un autre épisode de Purpose Talk. Que Dieu te bénisse.